Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui avec Ross, il m'apporte le Alfa Romeo Tonale Veloce 2024 PHEV, une sous-compacte, de luxe ou semi-luxe, sport, un petit aperçu. L'Alfa Tonale est un multisegment sous-compact qui fait 0,60 en 6 secondes. C'est un hybride branchable à traction intégrale avec automatique 6 vitesses. La puissance totale, 285 chevaux, 347 livres de couple. La batterie, 15,5 kWh qui livre 53 km d'autonomie. Le moteur est un turbo 4 cylindres. Il y a un sélecteur de mode de conduite. La charge niveau 1 ou prise murale ordinaire prend 8 heures. Le niveau 2, 3 heures. Il n'y a pas de niveau 3. Nous avons le Veloce qui est le Tonale haut de gamme. Le modèle de base s'appelle Sprint. Consommation de carburant en mode hybride, 8,1 litres en ville et sur l'autoroute. Il est admissible aux crédits fédéraux et provinciaux. À ce jour, 10 000 total. Le Canada vous donne le rabais chez le concessionnaire. Le Québec prend plusieurs semaines, voire des mois pour obtenir l'argent. Une expérience de service à la clientèle très moche. Tableau de bord numérique, 12,3 pouces. Infodivertissement, 10,25 pouces. Régulateur de vitesse adaptive. Son haut de gamme, le site web est un peu difficile et moins bien conçu que la plupart de ses compétiteurs. Deux choses sont certaines, il y a beaucoup de ces modèles en stock chez le concessionnaire et c'est le multisegment sous-compact le plus sportif et agréable à conduire. Alors nous voilà de retour. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bien, première génération du Alfa Romeo Tonale, qui est le frère jumeau non identique du Dodge Hornet RT. Évidemment, c'est dans l'empire Stellantis. Oui. Et c'est pour ça qu'on partage là, des composantes entre ces manufacturiers-là. Non évalué selon les DHS. Première génération, comme je le disais. Braquette de prix qui va de 50 592 à 54 592 Les prix que j'ai mentionnés incluent le rabais de 10 000 Ouf. OK, qui est inclus dans le prix, plus TPS, TVQ, pour les résidents du Québec jusqu'au 31 décembre 2024. OK. Le prix de notre modèle d'essai, 60 087 incluant le rabais de 10 000 comme j'en faisais mention tout à l'heure. Les pour. Performance surprenante en termes d'accélération. Vraiment, je ne m'attendais pas quand même d'avoir une accélération, là, surtout quand le hybride branchable là, est rechargé à pleine capacité avec une autonomie de 50 km maximale. Plaisir de conduite qui est quand même là. Moi, j'aime beaucoup la direction. On est dans une italienne. Il faut leur donner. C'est un peuple qui est passionné. On l'a vu quand on est allé, toi et moi, en Italie. Ce sont des gens qui sont crinqués, qui sont... disons qu'ils ont le sang latin. Oui. Puis dans l'indice de sang latin, ben, eux autres sont dans le haut de l'échelle. Oui. Fait que ça serait dans la direction, on le ressent, ça. Version PHEV quand même intéressante. On a 50 km théorique, là, mais c'est ce que j'avais ce matin quand je l'ai rechargé. Fait que c'est pas mal dans les eaux là, de 50-55 km là, sans problème. Équipement quand même très complet. Un infodivertissement quand même, l'écran est clair. Un peu tassé par contre pour ce qui est de la navigation, des menus et tout ça. Les petits boutons, c'est un petit peu trop petit comme bouton tactile, mais on ne peut pas dire que c'est pas complet. Même chose pour le tableau de bord, beaucoup d'informations, beaucoup de modes là, d'affichage. Fait que très bien de ce côté-là. Quand même une belle silhouette extérieure. Oui. C'est sûr que le verre métallique qu'on a en essai cette semaine attire les yeux, ce qui fait que ça attire le regard là, des gens. On l'a vu là, quand on filmait à l'extérieur. Vraiment, là, là-dessus, là, c'est un, comme on dit en bon québécois, c'est un looker. Oui. Système d'infodivertissement, bien, il y a Android Auto, Apple CarPlay. Et quand même, il fait un bon travail, la connexion se fait bien. Comme je te disais, bien, le menu est un petit peu chargé, c'est un peu petit, mais en termes là, de convivialité, lorsqu'on pèse sur le bon bouton, ça se fait très bien. Les comptes, bien, prix élevé, malgré qu'on a un rabais de 10 000 il est loin d'être donné. Poids élevé, 1875 kg. Quand même. Pour la dimension du véhicule, c'est quand même assez élevé.
Fait que, évidemment, c'est ça, ça a la répercussion d'avoir une consommation un peu plus élevée quand on n'est plus en mode électrique. Fiabilité approuvée. Évidemment, on est chez Alfa Romeo. Le 2 litres turbo, quand on avait fait l'essai de l'Alfa Romeo Giulia et de l'Alfa Romeo Stelvio, c'était deux véhicules que j'adorais par leur prestation, par le plaisir de conduire. Tu les aimais beaucoup? Je les aimais beaucoup en termes de plaisir de conduire, de direction, de suspension. Tout était très précis à ce niveau-là. La concurrence, beaucoup de joueurs. Là, et si on voit les petites voitures comme la catégorie des Honda Civic Corolla être dans un créneau en déclin, bien, les VUS sous-compacts, c'est complètement l'inverse. C'est en croissance, c'est incroyable. On n'a qu'à penser au Audi Q3 que je faisais mention tout à l'heure, BMW X1, X2. On peut penser au Cadillac XT4, Dodge Hornet PHEV, qui est le jumeau non identique, le Honda HR-V, Hyundai Kona, le Kia Seltos, le Jaguar E-Pace. On peut penser au Lexus UX, le Mazda CX-30, le Mercedes-Benz GLA, GLB. On peut penser au Mitsubishi Eclipse Cross, au Mitsubishi RVR, Subaru Crosstrek, qui est ultra populaire au Québec, Volkswagen Taos, et pour finir, le Volvo XC40. Fait que comme tu peux voir, là, il y a une panoplie de joueurs. Oui. Quelles sont tes premières impressions sur l'Alfa Romeo Tonale Veloce Plug-in Hybrid 2024? Moi, je te dirais qu'au niveau de l'accélération, il n'y a aucun problème. Oui. C'est très bien. Un bruit sur l'autoroute moyen, Ouais. je te dirais. C'est correct. Alors, l'extérieur, je pense qu'il est différent. Je pense qu'il est joli. Oui. Oui. Puis, c'est ce que je pense de l'extérieur. Moi, je trouve que les dimensions sont quand même... C'est bien conçu, cet intérieur, au niveau de l'aménagement de l'espace. Tu faisais la remarque que la valise arrière n'était pas si grosse que ça. Ben moi, je te dirais qu'elle est dans la moyenne. Oui. Tu faisais la remarque, il faut comparer des pommes avec des pommes, c'est dans la moyenne. Assis derrière moi-même, j'ai pas de problème à m'asseoir derrière moi-même, Ross. Je peux pas dire ça de tous les véhicules dans cette catégorie-là. C'est vrai. Assis en avant, Ross, on est quand même, somme toute, un peu confortable. Moi, je te dirais, je ressens un certain niveau de confort. Tant mieux. Les bancs sont comme rembourrés un peu. C'est cute, sans être désagréable. Tant mieux. À date, tu n'as pas eu des problèmes avec ton dos? Non, ça va bien. Ça va bien? Excellent. Moi non plus, je n'ai pas de problème avec mon dos. Fait que quand même assez pas pire là-dessus. Ross, on va y aller systématiquement. La navigation, Ross, ben, des petits écrans, ça veut dire quoi? Des petits boutons. Oui. Mais cependant, l'écran, elle est très brillante. Les contrastes, c'est très beau. On est quand même une journée très ensoleillée aujourd'hui. Ouais. Ça fait la job. C'est très clair. Oui. Même chose pour le tableau de bord. Très bien. Moi, je te dirais, quand j'ai passé, mettons, quand tu passes de menu à menu, c'est peut-être un petit peu lent. Ouais. On appelle ça du lag en anglais. Moi, je le ressens. Les contrôles à la climatisation, très commodes. Moi, je te dirais que c'est très facile à utiliser. Tout à fait. C'est intuitif. Ici, assis derrière ici, j'ai vraiment un sentiment de pilote. Tu sais, que peut-être les autres n'ont pas. Ça, c'est la touche Alfa Romeo, encore une fois, qui est rajoutée, je te dirais. Ouais. J'adore comment l'accélérateur, il est réactif sans être trop snappy. C'est très bien. Bonne remarque que tu fais à propos de le sentiment de conduite italien. C'est nerveux là, à l'italienne un peu, malgré que c'est une petite cylindrée. Je le ressens. Et puis, à part de ça, mais le tunnel de transmission est un petit peu large ici, fait que ça rentre dans le genou. Il y a un ajustement des contrôles pour le type de conduite que vous voulez. Très bien. 50 km d'autonomie, Ross, c'est le fun. Ouais. J'aurais aimé peut-être une petite affaire de plus. Ouais. 75-80. Ouais, il me semble que oui, parce qu'en hiver, c'est on baisse ça de 40 à 50 %. Alors, le reste du temps, par contre, l'autonomie est quand même pas pire. Moi, j'ai remarqué des voitures électriques, à part quand on gèle, ça va très bien. Disons, d'avril à novembre, ça se fait bien. Oui, exactement. J'ai le même sentiment que toi. Alors, à ce niveau-là, c'est beau. Une fenestration ici, correct. Arrière, 3/4, puis en arrière, un petit peu limité. Cependant, j'ai quand même une popée de bonne visibilité ici quand je regarde les coins.
c'est pas si pire. Je te dirais d'autres font mieux. Ouais. Par exemple, le Crosstrek que tu parles, Mhm. le maître dans la fenestration. Ouais. Même je te dirais le HRV, pas mal bon. Aussi. Le TAS. Ouais. Alors, le look sport, on paye un peu pour au niveau de la visibilité. Je le trouve un peu cher parce que il y a tellement de compétition. Le problème, c'est qu'il y a tellement de compétition. Tu sais, à ce prix-là, on rajoute 10 000 on est rendu à 60 quelques mille. Ouais. Il commence à avoir plus de joueurs aussi. Ben, Intéressant. Là. Ross, moi, je te mets au défi. Si on enlève la motorisation, ça ou un CX-30 au niveau du look. Ouais. Ça ou on va y aller même Volkswagen Taos, Ouais. tout équipé. C'est pas. Moi, je te dirais que c'est pas évident. C'est pas évident la catégorie. Faut que tu aimes la conduite nerveuse. Il faut que tu aimes cet ADN que tu fais mention. C'est ça sa vraie valeur ajoutée par rapport à ses concurrents. Et puis, ben, c'est ça que j'ai à dire. Somme toute, c'est très compétent, là. J'ai de l'air pas très enthousiaste. C'est le prix qui m'éteint. Ouais. Parce que c'est pas un mauvais véhicule en soi. Là. Ben, on tourne dans les prix de Volvo. Là. Ouais, c'est ça. C'est leur premier. OK? C'est le premier qu'ils font. Tout est très compétent ici. Il n'y a pas d'erreur. Ça, c'est ce que j'aime de ce véhicule-là. Ross, moi, je trouve que c'est somme toute, si vous aimez la conduite, si vous aimez la qualité italienne, puis si vous voulez avoir quelque chose, moi, ce que je remarque le plus, là, c'est au niveau de la motorisation. Le moteur électrique et le moteur essence font un mariage parfait. OK? Fait que quand on veut accélérer vite, ça accélère tout de suite. C'est très nerveux, mieux que quasiment tous les compétiteurs. Ross, tes pensées finales là-dessus? Bien évidemment, là, c'est un véhicule qui est, comme on en faisait mention, à sa première génération. Fait qu'évidemment, côté fiabilité, c'est difficile pour nous de vous le recommander à moyen et long terme. Par contre, plaisir de conduire, c'est présent. Je dirais qu'on est à l'opposé on recommence ça. Je dirais qu'on est à l'opposé d'un Toyota Corolla Cross hybride qui vous donne la paix d'esprit en termes de fiabilité. Par contre, qui ne vous donne pas le plaisir de conduire aussi omniprésent que ce véhicule italien-là. Fait que c'est à vous de faire un choix judicieux selon vos moyens. Évidemment, l'Alfa Romeo est quand même dans une classe à part parce que vous n'en voyez pas à tous les coins de rue. Il y a un standing. Il y a un standing, puis aussi il y a un effet de rareté que les autres constructeurs n'ont pas dans la liste que j'ai faite mention. Alors, c'est ça nos pensées sur le très bon Alfa Romeo Tonale Veloce PHEV 2024. Si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous n'aimez pas la vidéo, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.